Bonjour tout le monde, bienvenue à cette vidéo de TLW 2020 édition Big Time Wrestling 1970. Je vais avouer que j'ai fait deux vidéos depuis le premier vidéo de Big Time Wrestling, puis j'étais là, oh mon dieu, j'ai tellement hâte d'y retourner, de développer ça. Il me semble qu'il y a tellement d'affaires, j'ai hâte de découvrir la game en fait. Puis j'ai fait un petit peu de travail de mon côté aussi là, pour essayer de comprendre un peu mieux la Big Time Wrestling. Depuis, là, c'est ça, là, avec tout ce qui se passe, là, avec la partie, puis tout ça, je me dis ça pourrait sûrement aider. Puis, vraiment, j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis, une des affaires que je vais faire, peut-être pas dans l'immédiat, mais j'aimerais ça faire un watch-along d'un épisode de Big Time Wrestling avec vous autres. Je suis en train de regarder ça, là. J'essaie de faire de quoi qui va être correct, qui va pas. Même si je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de monde qui vont regarder ça pour des copyright infringement. J'essaie de faire assez de montage, puis tout ça pour que ce soit quand même legit. Mais j'aimerais ça qu'on regarde une vidéo ensemble parce que c'est vraiment quelque chose. Hein? C'est sûr, moi j'aime la lutte old school, j'aime beaucoup la lutte des années 70. Plus j'en vois, plus j'aime ça dans le fond. Puis il y a vraiment quelque chose avec la Big Time Wrestling de Détroit qui est un peu un produit un peu sketch, tu sais. L'image est tellement laide, l'aréna est vraiment pas fameux, les couleurs sont affreuses, c'est des gros brawls dégueulasses. Il y a vraiment quelque chose de cool à faire avec cette fédération-là. L'idée de reproduire un peu cet univers-là, cette ambiance-là, c'est quand même quelque chose de le fun. J'ai quand même pas mal étudié aussi mon roster de fond en comble pour ça. Il y a des éléments qui sont vraiment cool, puis il y en a qui vont peut-être nous limiter à certains égards. Par contre, la beauté de quand on est avec une fédération de territoire comme ça, c'est qu'on n'aura probablement pas beaucoup de contrats qui vont être écrits pour un bon moment. Donc, ce qu'on a, là, c'est des gars qui sont là dans des open contracts, puis qui sont là avec des mains serrées. Puis dans le temps, dans les années 70, 60, 80, quand c'était dans le système des territoires, les lutteurs restaient un moment, puis s'en allaient. Puis c'est ça, là, je sais pas, dans un cas comme ça, ce sera à voir comment on va être en mesure de gérer ça, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de potentiel. Un des éléments que j'ai remarqué, c'est que bon, on peut dans le jeu voir si les lutteurs sont capables de jouer des face puis des heals. Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart, à peu près 50% et plus des lutteurs qui sont heal sont 100% heal. Ça veut dire qu'ils peuvent pratiquement pas, ils pourront pratiquement pas devenir des face durant notre partie. Ce qui est quand même, ce qui risque de peut-être nous limiter. Mais voilà, ce sera à voir de ce côté-là. Ce que j'ai remarqué aussi, c'est que les faces sont peut-être pas mal moins intéressants au niveau du in-ring que les heels. On a des gars intéressants, mais pas une tonne. Ce sera à voir là comment ça va se passer de ce côté-là. Puis il faut ajouter, on a pas mal de lutteurs vieillissants aussi. Pas mal de gars en quarantaine, des gars en fin de trentaine. Je serais curieux de voir c'est qui notre lutteur le plus jeune en fait. Tiens. Mettons qu'on dirait que le max d'âge c'est 30 ans. J'ai, ok, quelques lutteurs. Il y a Bob Harmon, qui est babyface, mais que j'ai regardé. Il peut pas. Ça dit qu'en termes de skills, il est 100% heal. C'est le fun. Don Serrano. Lui, j'ai vu un combat de lui il y a pas longtemps. Il était. En fait, je m'en rappelle plus. C'était contre. Un autre lutteur mexicain, je pense que c'était Ciclone Negro, quelque chose comme ça. Puis c'était un combat vraiment fun, mais lui, il était super gros en fait. Mais il bougeait quand même bien dans le ring. Hâte de voir ça. Un gars qui a quand même du potentiel. 30 ans. Fred Curry, 28 ans. Fred Curry, en ce moment, il est avec son papa, qui est Bull Curry. Mais j'ai regardé que ça dit que c'est un très bon face. Donc, on va faire. Ce sera peut-être un de nos premiers storylines va être de transformer Fred Curry en face, alors qu'en ce moment il est heel. Gino Brito a seulement 28 ans. Gino Brito, une des légendes, un des grands promoteurs de la région de Gatineau, dans laquelle je vis. De Gatineau, je n'habite pas dans la ville de Gatineau, dans la région de l'Outaouais. Lui, il avait une fédération à Hull. Jimmy Valiant, qu'on a, qui va devenir qui est quand même très charismatique et pas trop vieux. Les Skull Brothers sont quand même ont 28 ans les deux. Sonny King,
Tom Jones. Sonny King et Tom Jones vont être mes deux contenders contre les Skull Brothers pour commencer. Un élément que j'ai regardé, en essayant, j'ai essayé d'explorer un peu plus TLW 2020. Un élément, j'ai beaucoup chié sur ce jeu-là, pas mal, depuis que j'ai commencé. Mais un élément que j'aime beaucoup et qu'on va regarder ici, c'est availability. Fait que tu sais, des fois, c'était vraiment de la merde avec Theory 2016 pour savoir si un lutteur était disponible pour un show. Surtout quand on a une fédération comme la nôtre, ça devient compliqué. Ce que je découvre là, avec Theory 2020, on le sait tout pour tous les shows qu'on fait. Donc, ça, c'est vraiment le fun. Puis, fait que là, bon, vous voyez là, on a tous nos shows, nos off-shows. Là, en ce moment, je fais mon house show la même journée que mon gros show de fin de mois. Si je déplaçais mon house show le vendredi, je pourrais probablement m'en tirer comme il faut, puis j'aurais rien qui serait dans les pattes de personne. On peut essayer ça. On le fait tous les vendredis. Là, ce qu'on va faire dans notre épisode, c'est qu'on va faire non seulement un house show, il va y avoir un house show par semaine. Fait que le house show compte pas dans nos storylines. C'est vraiment plus pour tester des trucs. Puis, notre show télé. Notre show télé, bon là, on a trouvé plein de gens pour nous diffuser. À voir de notre côté, mais en ce moment, notre show télé dure 1 heure. Seulement. Puis, on peut regarder aussi. Moi, une de mes craintes, c'était foutu que je fasse des gros combats hardcore dégueulasses tout le temps. Parce que ça peut me limiter, surtout si j'ai plein de deals télé. Tu sais, comme qui me limitent. Les gens s'attendent à 85% de match, 15% d'angle. Ça, c'est quand même bon. Pour un show télé, ça c'est dans un event. Dans un show télé, 25% d'angle, 75% de match. C'est pas mal bon de ce côté-là. Les matchs sont 40-60. Ok. Fait que c'est soit 40-60 in-ring puis popularité ou 60-40 in-ring popularité, tout dépendant de ce qui a le meilleur rating. Fait que ça nous donne quand même un bon petit jeu à ce niveau-là. On a un style qui est plus hardcore, fait que nos lutteurs vont être plus endommagés que les autres. Donc, puis il va y avoir plus de blessures. Les fans vont accepter n'importe quel combat. Tous les combats de moins de 10 minutes vont pas avoir un world class scores. Les lengthy matchs ont tendance à perdre la foule. Ça va être à voir puis à découvrir où est-ce que c'est un combat long. Est-ce qu'un combat dans 15 puis 20 minutes est un combat qui est considéré long? On verra. Est-ce que ça va nous causer comme on verra là-dessus. On fera des tests à ce niveau-là. Les gens n'aiment pas les cheap endings, donc pas les count-out, les DQ ou les Sports Entertainment Finish. Ok. Fait qu'on va essayer de pas trop faire de ça. Ok. Les High Candy Comedy Match, bon, ok. Les matchs ultra dangereux, c'est bon. On a une limite. Angles that are primary based on sex appeal. Ah, ok, fait que tous les trucs sur le sex appeal sont limités. On s'attend à ce que tous les lutteurs aient une gimmick. Ok. Ils vont s'attendre à ce qu'il y ait des storylines en cours. Ils vont s'attendre à un combat hardcore. Oh mon dieu. Ils veulent un combat hardcore, un car crash, un style de show. Oh mon dieu. Comment qu'on va arriver à faire ça? Ça n'a pas de sens. Ça fait beaucoup trop. J'y arriverai pas. Je vais voir si je peux changer de produit un peu. Ok, fait que là ils s'attendent quand même à beaucoup.
Ok, anti-establishment hardcore. Show me that again. C'est tellement de stock à penser. Faut que j'aille un combat hardcore, un combat car crash, un combat mayhem. Ça passera pas avec mes deals de télé, ça. Ok. Les fans ont beaucoup d'opinions, vont se revirer contre les fans. Ça va être dur d'avoir des sponsors. Ok. Ok, on va essayer ça, mais oh là là, ça sera pas facile. Un style de show, un car crash, un hardcore, un wild brawl. Bon, un wild brawl, ça va. Un car crash ou un mayhem, wow. Comment qu'on va arriver à faire ça? On va voir, on s'essaye. Puis si au pire, tu sais, je veux dire, si on voit que ça fonctionne pas, moi je dis, cette série-là, si ça fonctionne ou ça marche pas, on ira peut-être avec une fédération plus, I guess, normale. J'espère qu'avec mes deals télé, j'ai pas tout gâché dans le fond. Mais on verra. Là, en ce moment, on a un pre-booking pour le main event qui est Isaac House contre Fred Curry, qu'on va avoir à notre prochain house show en main event. Et on va avancer à ce combat-là. Ça, c'est. Ok, c'est tous les lundis, on est à la télé. Là, on est lundi. Fait que notre. Attendez un peu, je suis tout mélangé là. Notre pre-booking, c'est pas notre show télé. Ben oui. Ça, c'est fait pour le house show, mais c'est pour notre show télé, c'est le prochain show. Hein. Ok, on va voir, on avance. Non, c'est pas ça, fallait que je fasse. Oh my god, je me trompe. Red Berry. Ben oui, c'est notre show télé. Qui on n'a pas? On n'a pas Wilbur Schneider. On a des incidents backstage avec le Sheik et Sonny King. Le Sheik a pris Sonny King sous son aile en tant que protégé. Ok. Ça, c'est cool. Ok, on peut faire un medal. On a l'air d'avoir un bon backstage, en tout cas. Bon, je connais vraiment pas les gars, hein, fait que... Bob Sabre. Gars comme Al Thomas. Okay, Chico Garcia. On va faire une amitié avec un gars comme Haystack Cahoon. Aucun impact. Ok. Fait que je vais booker ce show-là. On va être... Bon, c'est quoi notre popularité ailleurs? C'est pas énorme. Fait qu'on va... On va aller à Big Time. On va prendre la meilleure option. On va être à l'abattoir. Oh my god. Ok, puis on va booker ce show-là. Et je pense pas que ça va être Estacones contre Bull Curry. Mais on va voir ça. Je book et on se voit après. À tantôt, tout le monde. Ok. Donc, je commence. Je sais pas ce que ça va donner. Mais on y va. Je pense qu'après ce combat-là, il va vraiment falloir qu'on aille chercher des faces. Parce que j'ai vraiment la misère à booker. J'ai tellement plus de heal que de face. Je pensais que j'étais pas mal égal, mais finalement, vraiment pas. Et on va commencer ça en pre-show. Là, hein, j'ai mis les 3 combats qui demandaient. Fait que ça, je sais pas à quel point ça va être bon pour moi, mais voilà, ça va peut-être être un désastre total en fait. Mais on va se donner le temps de tout faire. Combat de pre-show, Bob Sabre affronte Jerry Graham. Combat qui donne une performance de 34. 34, c'est quand même correct. J'aimerais savoir le dirt sheet. Graham a plein de bonus, mais la foule aime pas Bob Sabre. Ok. Il y a l'air d'avoir rien d'incroyablement spécial. Jerry Graham va gagner avec un Japanese Sandman à 7 minutes 37. Et là, on ouvre le show, officiellement. Et... Oh, c'était vraiment pas ça que j'avais pour ouvrir le show. Hein. Bon, je me suis trompé dans mon ordre. Je déteste
la façon qu'on place les angles dans ce jeu-là, c'est mélangeant. En tous les cas, on commence avec un Big Brawl alors que les Skull Brothers, Sonny King et Tom Jones sont en train de se battre en ce moment dans la foule. Pas de match, mais on fait juste ça là, pour réchauffer le sang de tout le monde. La foule n'est pas contente. Et évidemment, c'est pas ça du tout que j'avais prévu comme combat pour ouvrir le show. C'était plutôt ce combat-là. Un combat entre les Fabulous Kangaroos et Stomper et Justice, qui est notre grosse rivalité là, en ce moment. Un segment de 46, un bon match. Ce match-là, je l'ai mis, attendez un peu, en dirt sheet. J'ai mis ce combat-là en. C'est un Steal the Show pour commencer le gala. Puis Costello et Duncan ont une super bonne chimie ensemble. Alors Costello a comme 50 ans. Hein. Stumper et Ben Justice ont une super bonne chimie ensemble aussi. La foule est full contente. Des belles performances. Bon, Al Costello est un peu plus vieux, mais 51 pour le Stumper, 55 pour Duncan et Stumper et Justice. Au final, intervention de leur manager Man Mountain Canyon et qu'au final Al Costello va faire un boomerang à Stumper. Mais évidemment, ça n'en est pas terminé entre ces deux équipes qui vont continuer de se battre continuellement dans les prochaines semaines. Mais déjà, c'est bon signe qu'on se rende à 46 comme ça avec un segment. On a un match entre Stax Cahoon et Chico Garcia. Ce combat-là, j'ai mis un match Mayhem. Donc, un combat Mayhem, c'est un combat avec plein de spots qui est bon pour cacher le talent de certains lutteurs. Dans un cas comme Stax Cahoon, ben, ça paraît bien. C'est exactement le genre de combat où ce qui paraît le mieux. Stax Cahoon va battre Chico Garcia avec un big splash à 8 minutes 4 secondes. Nos combats peuvent pas être bien longs. Hein? Donc, c'est ça. Jusqu'à date, on s'en sort quand même mieux que ce que je pensais. Et voilà. Ensuite, par contre, après le combat, Johnny Valentine va venir attaquer Stax Cahoon, va l'attaquer à la jambe alors qu'il ne le voyait pas. Et ça a l'air qu'il n'y avait rien d'intéressant qui se passait dans ce segment-là, mais voilà, 39. Voilà, ben, ça commence un peu une rivalité de transition avec Stax Cahoon et Johnny Valentine en attendant que Stax Cahoon soit monté pour devenir le champion du monde. On a ensuite notre main event, Gino Brito affronte Bull Curry et quand même un bon match de 46 entre les deux lutteurs. C'est un combat hardcore, donc ils vont se balancer des trucs un peu partout. Bull Curry a comme 50 ans, là, donc je lui en demande beaucoup. Puis je l'ai mis dans un combat de 10 minutes seulement parce que 11 minutes c'était rendu trop pour lui. Au final, là, Curry va l'emporter à cause d'une intervention du fils de Bull Curry, Fred, qui va attraper la jambe de Brito. Bull Curry, ensuite de ça, là, va donner un bon coup là, de je sais pas trop, là, un bon coup de chaise derrière la tête et va le faire abandonner en l'étranglant avec la chaise. Et Fred va venir essayer de calmer son père là, parce qu'il continue l'étranglement après le combat, mais on termine comme ça. Bull Curry gagne notre main event. Sauf que notre prochain combat, notre prochain segment est Abdullah Farouk, le manager du Sheik, qui arrive au ring et puis qui dit que Luis Martinez a apparemment c'est lui qui va challenger le Sheik pour le combat à la fin du mois. Il trouve que c'est n'importe quoi puis il veut le dire dans le visage de Luis Martinez. Et Luis Martinez arrive, populaire, mais il a même pas le temps de rien faire. Le Sheik va l'attaquer et va dangereusement le puncher et va sortir une fourchette et bang 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 va ouvrir le front de Luis Martinez et va le laisser comme ça en sang. Et on va terminer le show là-dessus avec notre meilleur segment de show. Un overall rating de 44. On perd notre popularité dans une région, mais on l'augmente dans 16 régions. Notre rating baisse un peu parce que notre production value est bas. On va voir si on peut l'augmenter avec les sous qu'on a fait, parce qu'on a quand même fait un gate à 800 personnes pour ce show-là. Mais je m'en suis bien tiré dans les circonstances. Je pense qu'il faut vraiment utiliser de finesse dans le booking pour y arriver, mais je pense qu'on va pouvoir le faire. Ok, la CWF a fait une offre à Jerry Graham. Johnny Valentine a eu des offres de la Stampede de la CWF. On a fait 0.22, fait 41 000 personnes nous ont regardé. Ok, la WONX TV pas content. Mais c'est le seul poste qui n'a pas l'air content. On va regarder ça.
Les autres, ils veulent quoi, là, comme qualité? 55, ils sont fous! Ça, c'est juste pour un coverage dans Great Lake, là. Fait que fuck it, là. Je m'en sac. Il y a d'autres fédérations qui vont me prendre. Ok. On peut regarder ce que les autres ont fait. Comme Saturday Night Wrestling a fait 67 de show ratings. Wow! Je suis surpris. La SLW 73, ok. Dory Funk et Jack Briscoe ont fait un gros match. La CSW a fait 60. Fait qu'on est vraiment un peu en bas là, en ce moment. Le ACW a fait 62. Ok, ok, ok. Bon. À cette heure, est-ce qu'on a fait des sous? On a perdu 24 000 $. La production a coûté. Oh mon dieu. À voir si. Bon. Le broadcast revenue. C'est juste ça. 10 000 en ticket sale. Le show cost en production. Ok, on va voir avec le house show si ça baisse un peu cette affaire-là. Maintenant qu'on sait ça. Pour le house show, on pourrait garder le même. On avait un match entre. Voyons, on sait que c'est cette affaire-là. Là. Pre-booking. On avait un match entre Fred Curry et Estax Hero. Mais je sais pas si je vais le mettre. J'ai mis déjà Fred Curry dans le main event. On va voir là. Puis on a des gars qui attendent de rentrer, là, comme les Garvins, Terry Funk, ça serait des heals. Là j'ai l'impression que ce serait pas une bonne idée d'avoir plus de heals en fait. Body Code, ça va. Mais le Great Kabuki, que j'adore, je pense que ça va être non. Ok. Je peux pas faire ça. Bon. Whatever. Donc, voilà pour ça. On s'en tire bien en termes de qualité, mais j'avais pas pensé qu'on avait perdu autant de sous. En plus, production, 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 production. Ça m'énerve. Est-ce qu'il faut que j'aille? Comme là. Non, 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 non. Où est la production? Ici. Non. Voir si je peux baisser des prix. Et j'ai perdu quand même pas mal de sous en un show là. Est-ce qu'on peut l'allonger? 1h30 peut-être? Je sais pas, on va perdre plus de cash parce qu'on va utiliser plus de lutteurs. Broadcasting. Ok. Ce pas grand chose, mais on va voir. Peut-être que ça va augmenter avec le temps. Au pire, ce sera le pire flop, puis on recommencera. Je veux dire, c'est comme ça. Là, c'est juste que je sais plus où aller là, pour avoir. Ok, oui, c'est là, pardon. Product. C'est pas ça que je veux voir. Coverage, c'est pas ça que je veux voir. Comment va le backstage? On est à 85%, hein? Quand même! Ok. Les infos de la compagnie. Drug testing, house shows. Investissement. Production. Je peux-tu baisser ça? Parce que là, je veux savoir. Ça, on sauverait pas mal de sous.
Eh ouais, c'est ça qui fait que ça coûte autant. Là. On va se sauver 13 000 en faisant ça, en baissant en médium. Je sais que ça va baisser la qualité de notre show, mais en même temps, faut pas virer fou, là. Faut essayer de survivre, là. On peut pas perdre de l'argent comme ça. Donc là, on est mardi. Notre hard show, c'est vendredi. Fait que, on va voir. Bon, d'abord, quel show on fait en main event? Ok. Je l'ai-tu, Wilbur Schneider, à ce show-là? Parce que je dirais que je l'ai pas, moi. Je sais que je vais pas voir ça. Availability. Availability. Ok, oui. Fait qu'on va le faire lutter, Wilbur Schneider, qu'on n'avait pas à notre première show. Ça paraît quand on a un face qui est pas là. Parce que j'avais de la misère, comme je les ai toutes bookées pratiquement. Toutes mes faces. Avec Wilbur. Euh. Valkyrie qui est la star. Qui on met? Le Chic. On fait lutter le Chic contre Wilbur. On essaye ça. Ils vont lutter genre 12 minutes. Ils pourront lutter 12 minutes. Le Chic va gagner. Puis ça sera un combat hardcore. That's it. Ah, j'ai oublié de mettre le titre en jeu. Haha. Voilà. Ah, il est trop petit. Bon, là, ça va faire. Ça, c'est de la merde, ça, ces affaires-là. Avec les titres, là, il est trop maigre, fait qu'il peut pas lutter dans ces trucs-là. Va te modifier ça, moi, ça, tout de suite. Edit title. None. Parfait. Fait qu'on y va. On refait tout ça. Modify booking. Parfait. Fait que là, je vais avancer jusqu'au pay-per-view. Jusqu'au house show, pardon. Puis on se voit après, à tantôt tout le monde. Ok, donc, on a du monde qui change leur production. Ça va aller, ça m'intéresse pas bien. Terry Funk qui signe avec nous. Oh oui, je te signe. Mais je vais redrawer pour le Great Kabuki, puis on attendra pour Body Cold. Là, juste à être certain, on va regarder que nos nouveaux talents. Là, parce que là, il y en a qui signent ailleurs. Là. Tu sais, comme là, tu vois, j'ai Johnny Valentine et Wilbur Schneider qui seront peut-être plus disponibles. Sinon, ça a l'air d'être pas si mal. Personne pour mon show de la fin du mois, c'est ça que je veux. Puis là, ça dit que Johnny Valentine a d'autres conflits, mais je pense qu'on est avec la plus grosse fédération, donc c'est pour ça qu'il est avec nous la journée de notre show. Oh, la Stampede a fait un show 58. Danny Lynch a battu Dave Rule. Championship Wrestling de Floride. Ça, c'était une qui m'aurait pas mal intéressé pour une partie. 62, quand même. Oh, c'est Clone Negro, c'est lui que je parlais, qui avait eu un match contre Don Serrano. Un super bon lutteur, lui. Je vous conseille de le voir. Il était, pour son poids, vraiment intéressant. Ok, au Japon, ils ont fait un show. Freddy Blassie qui joue au Japon en ce moment. La JCW Georgia Championship Wrestling. Je pense que les autres, c'est pas mal de shit. On fait. Ok, Funky et Don Curtis ont battu Bachman Cole et Buddy Colt. Ouh. Intéressant. WWE House Show. 53. Wilbur Schneider qui était là. Ok. Ben, ça va. Là, c'est de voir. Terry Funk. On va pas rendre perception partout. Surtout pas dans le Great Lake. Les Garvins sont à 0 là. Ça, je sais déjà. Ronnie Garvin est plus populaire, mais Jerry Graham est pas. Voyons donc. Jimmy Garvin n'est pas populaire.
va acheter une équipe. Les Garvin Brothers. C'est ça. Quoi, je peux pas. Allô? Je voulais ajouter les Garvin Brothers. Yeah! Où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce que j'ai fait là? Hello! Je veux ajouter les Garvins. Ils sont plus là. Ils sont peut-être pas actifs. Oh. Ah. Inactive. Permanent. A unit. Yeah. Avec une équipe de plus. Puis je pense que ça va probablement être pas pire sur le long terme. En tout cas, on verra rendu là. On vient de s'ajouter 3 faces. Je suis bien excité à ce niveau-là. Je continue d'avancer. OK. Puis Buddy Colt. Qui signe avec nous. On va le signer Hill. Ça, c'est une star, Buddy Colt. Donc, ben, pas dans le Grand Lac, par exemple. C'est une star ailleurs. Mais surtout ses stats qui sont bonnes. Donc, voilà. Puis là, s'il y en a qu'on trouve qui sont pas bons, tu sais, par exemple, je regarde ça, là, le fils d'Alibaba, là, qui en plus a pas une. C'est comme on va les tester, puis si c'est pas bon, ils s'en vont. That's it. On va pas niaiser, là. Luke Klein, 53 ans. Ouh. Lui, c'est notre road agent. C'est notre road agent. Ouais, on peut pas l'utiliser. Bon. Ça, on en a une couple là, qui sont putain utiles. Ok, no Star Down. On n'a pas vu ce que ça a été rendu. 38. Ok. C'est considéré comme hot. 50 pour la rivalité des Kangaroos. 41 pour Bull Curry puis Fred Curry. Ça, c'est quand même nice. Bon, les Skull Brothers, ça, c'est pas considéré vraiment hot. Peut-être qu'il faut faire un 6-man tag pour aider ça. Peut-être dans le house show, ça pourrait être ça. À voir. Continuons d'avancer. Ok. Donc, on est rendu à notre house show. Locker Room Control. On peut faire un petit medal positif. Donc, Angelo Powerful. Et Don Kent. Nope. Ok. Qu'on va booker ça. Ok, on s'en va dans les Grands Lacs aussi. On s'en va au Theater and Ballroom. Et je book Main Event. Wilbur Schneider contre le Chic. On se voit après tout le monde. Ok, on commence notre house show Big Time Wrestling. On est devant 1601 personnes. Ok, fait on va se faire pas mal plus d'argent, puis ça va nous coûter pas mal moins cher. Fait peut-être qu'on va être en mesure de s'en sortir. Les Garvin Brothers vont faire leur début avec nous et vont affronter Dale Lewis, un lutteur local et le fils d'Alibaba. En termes de performance, Ronnie Garvin a été excellent. Le fils d'Alibaba, pas mauvais avec 34. Fait que je vais probablement le garder. Les deux ont commencé leur gimmick. Jimmy Garvin, une gimmick Happy Go Lucky qui a été super populaire, et une gimmick de col bleu pour Ronnie Garvin qui a bien paru aussi. La foule aime pas Dale Lewis par exemple. Et la combinaison Man Mountain Canyon et Son of Alibaba, c'est pas vraiment bon ensemble. Fait on va sûrement les séparer après le show. Mais 36, c'est quand même bon. Les Garvin vont aller chercher une victoire. Figure 4, le Glock de Ronnie Garvin sur le fils d'Alibaba pour terminer ça. À voir, mais je pense que ça pourrait être vraiment bon déjà. Là. 25 pour Jimmy Garvin avec aucune popularité, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Mais on va ouvrir le show avec un match entre Ace Stacks et Sputnik Monroe. On va avoir notre meilleur combat qu'on a jamais fait. Et ça, j'ai vraiment fait un autre mayhem avec ce combat-là. Ace Stacks va l'emporter avec un Big Splash à 10 minutes 13.
C'est ça, il faut que j'y aille comme ça. Là. Pas des longs matchs, mais qui utilisent vraiment la force de mes lutteurs. Voilà, en tout cas, ça commence bien notre show. Ça va vraiment aider à la note overall du gala aussi. Mais Astax Kaoun va l'emporter. Sputnik Monroe fait une super bonne performance aussi. Il est meilleur qu'Astax Kaoun. Donc, à garder en tête là, que ce gars-là est vraiment hot. Donc, 58. Je suis bien content. Ensuite, on a un match entre Terry Funk et Mike Lauren. Ce combat-là, j'ai vraiment mis un. Allez-y, all-in, les gars. Fait que le Dirt Sheet, là, je sais pas si ça va bien paraître. Mike Lauren là, a été pénalisé pour pas mal de tout là-dedans. Mais Terry Funk a bien paru avec 43 de performance à son premier match. Il va l'emporter sur Mike Lauren avec un spinning toe hold. Les deux ont une bonne chimie ensemble. 41, c'est quand même bon. Là. Ouais, je suis bien content. Bien content. On a ensuite un segment entre Paul Curry et Fred Curry là, qui c'est pas vraiment un segment, c'est juste qu'ils vont parler avec la foule. Curry va insulter tout le monde dans les Grands Lacs. Fred Curry, lui, va non, c'est ça. En fait, Fred Curry va prendre la parole, puis il va remercier tout le monde, mais il va dire, vous devez avouer à quel point mon père est la plus grande légende de la lutte. Et Paul Curry va juste arracher le micro de son fils, puis dire, n'importe qui veut se battre avec moi ce soir, on règle ça, blablabla. Et voilà, ça va avancer le storyline lentement, avec la légende des Grands Lacs. On a un match entre Luis Martinez et Jim Vallon. Bon match de 48. Martinez va faire un cannonball à 10 minutes 15 pour aller chercher une victoire sur Vallon. Je pense qu'on s'en sort bien. On va revoir Martinez plus tard dans le show. Comme premier contender, je pense que Martinez fait l'affaire. Ensuite, un 6-man tag. Sonny King, Tom Jones et Chino Brito affrontent Angelo Poffo et les Skull Brothers. Bon match. Sonny King a une performance de 54. C'est beaucoup ça. Angelo Poffo 57, c'est énorme aussi. Tu vois, Gino Brito, j'ai tendance à dire c'est lui un de top, mais c'est probablement la pire performance avec Tom Jones. Mais c'est Gino Brito qui va donner la victoire en faisant abandonner un des Skull Brothers avec un figure 4. 46, c'est quand même bon aussi. Non, c'est ça, j'essaie de voir. Bon, ça augmente le heat de la rivalité par équipe aussi. C'était ça qu'on voulait avec ce combat-là. Mais bonne façon, là, je pense d'utiliser. Mais Angelo Poffo, ça va être à voir. Là. Quand même vraiment bon. Puis surtout Sonny King, vraiment surpris. On a ensuite notre main event, Wilbur Schneider qui affronte le Chic. Et notre 62, notre plus grosse note pour un match depuis le début. Dans un bon combat. Le Chic va l'emporter avec le Camel Clutch en 11 minutes 42 dans un combat hardcore. Et il demeure le champion des États-Unis. Et après le combat, Luis Martinez va venir attaquer le Chic après son attaque. Et voilà, ça se termine là-dessus. C'est étrangement comme la pire note de notre show, par contre. Mais on a un overall rating de 54. Vraiment bon. Pire segment, celui de la fin. Fait que là-dessus, je suis pas vraiment content. Mais 62 pour le main event. Puis 58 pour le combat des Stockhouse contre Sputnik Monroe. C'est pas mal bon. Puis j'imagine à 1800, on doit avoir fait un peu de cash là. Je pense. J'ose croire. En tout cas, c'est vraiment cool. Je suis en train de geeker out un peu, là, j'avoue. Là, mais en plus là, d'avoir fait rentrer les Garvin, Terry Funk, puis que ça marche bien, je pense qu'il y a vraiment pas mal de potentiel à ce niveau-là. Allez. Je veux voir mes finances. Ça pourrait que je sois vraiment déçu, mais... En tout cas, comment est considéré notre house show? Ça a été excellent. Bon. Finances, on est rendu à 10 000 de pertes. Fait qu'on a fait des sous. Le ticket sale est énorme. Oh, oui. Oh, ça va bien aller. Je le sens. Peut-être qu'au pire, on pourra remonter notre truc après. Mais là, maintenant, pour notre prochain épisode, qui est pas tout de suite, mais qu'est-ce que ça sera notre match? On peut pre-booker déjà. J'ai le goût de mettre le Stomper. Contre Don Kent. Ce sera notre main event. À voir si ça va être le combat en tant que tel sera le main event ou il y aura un segment après. Mais je pense qu'avec le combat qu'ils ont fait tantôt la première fois, c'est ça que je veux voir comme match.
Peut-être un combat de 12 minutes. Je me demande si je serais mieux de faire un... Est-ce qu'un Mayhem c'est bon? Ce sera ça encore un style de show. Peut-être un style de show pour ce match-là. Les deux sont quand même pas mal bons. On pre-book ça, puis ça sera notre main event. On verra pour le gagnant plus tard. Donc, voilà pour ça. J'espère que vous avez apprécié. Là, ça s'est vraiment bien. J'ai été vraiment intimidé par toutes les restrictions que je pensais que j'avais, mais finalement, je suis vraiment content de comment ça se dessine en ce moment, nos trucs. Donc, si vous avez apprécié, laissez des commentaires. Puis, je vous dis, là, je les lis tous. Donc, si jamais il y a des trucs qui vous intéressent, que vous pensez qui pourraient être intéressants, écrivez-moi. Si on continue ici, on fait des sous. Parce que là, je pense que les ticket sales sont incroyables par rapport à ça. Notre production, elle a baissé. Il y aura sûrement moyen de faire de l'argent puis d'aller peut-être chercher des lutteurs supplémentaires ou d'en enlever éventuellement. Donc, voilà, là. Je pense que ça devrait être correct. Donc, laissez des commentaires puis pour le reste, on va se voir pour un prochain épisode bientôt. Salut tout le monde. À la prochaine.